Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 27 octobre 2023 aujourd'hui. Je vous ai fait un tableau de cartes là pour vous faire un tirage sur l'énergie générale de vos amours pour 2024. Donc j'ai pris plusieurs jeux. Pour l'instant j'ai pas vu les cartes. Je les ai placées mais j'ai pas vu les cartes. Donc j'ai essayé de mettre la caméra que vous voyez bien tout. Voilà, bon, il manque un tout petit peu en bas, mais je peux pas faire plus mieux que ça. Donc, donc faudra vous en contenter. Voilà, donc on va regarder. Donc de manière générale, l'évolution sentimentale pour 2024. C'est la question que j'ai posée au guide. Donc voilà, je vous invite tout d'abord, si vous le voulez bien, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à me dire si ça vous parle. Voilà, ce sont des tirages bien évidemment généraux. Il faut rester dans le discernement. Maintenant, si vous tombez sur ma vidéo au hasard, vous savez comme moi que le hasard n'existe pas, c'est peut-être que vous devez entendre ce message. Voilà. En tout cas, sinon, vous pouvez toujours me contacter en privé. Je travaille en privé. Je vous indiquerai mes prestations et mes tarifs. Bon, allez, on va regarder les cartes. Donc, j'ai pris d'abord le tarot des enchanteurs là-haut. Le Light Sears Tarot. Ici, c'est mon jeu, l'oracle de Calypso. Hop. Voilà, le dos de la boîte, il est là. Hop, mon jeu donc qui est sorti chez Très Daniel à Good Mood Dealer il y a une semaine à peu près. Voilà, un tout petit peu plus. Allez, on va regarder du coup, et le grand oracle de l'amour, pardon. On va regarder, on va retourner les cartes. Moi, je vois déjà du 2 de coupe, c'est déjà pas mal. Ok, ok. Bon, on a une carte à l'envers, mais c'est le monde. Donc ça, oh là, 2 de coupe, 2 de coupe et 2 de coupe. Hein. Ok, la tour. La reine d'épée à l'envers, le cavalier d'épée à l'envers et le soleil à l'envers. Ok. Après, on a il me faut plus de noisettes à l'envers. Il en faut peu pour être heureux. Je sens ta peau. Oula, ça c'est un peu... c'est la carte du désir. Et hop, ok. Et avec le dernier jeu, ok, on a l'amour. On a la crise, on a les projets et on a la promesse. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce jeu? Bon, déjà, la première carte qu'on a ici, c'est la roue de fortune. La première carte du jeu, donc pour moi, le général de 2024 commence par la roue de fortune, commence par la roue qui tourne, commence par la chance. Comme si, en fait, enfin, peut-être pour certains, j'ai envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi, la roue tourne au niveau sentimental. Donc, sur la deuxième carte, on a un 2 de coupe. Le 2 de coupe, vous voyez la carte, c'est un couple en fait, c'est un lien d'âme. Il y a vraiment cette énergie commune en fait, enfin, c'est hyper fluide. Il y a 2 coupes en fait, et ils ont le fluide qui coule dans les 2 coupes. On voit un peu l'idée, c'est la même carte, on a 2 fois la même carte. On voit ce lien particulier, ce lien fort qui va arriver dans votre vie ou avec qui ça va s'améliorer s'il est déjà dans votre vie. Mais en tout cas, vraiment, j'ai 2 fois le 2 de coupe avec les 2 tarots et la roue de fortune. Donc pour moi, niveau 2024, il y a du changement plutôt bénéfique au niveau de l'amour. On commence comme ça. Ensuite, on a la carte du jugement qui est ici. J'ai envie de vous dire que cette histoire, cette personne, ce lien d'âme, va vous faire ressortir chez vous des belles choses en fait, de voir qui vous êtes vraiment en fait. C'est ça que ça me dit, parce que le jugement, c'est se connaître, c'est vraiment être, s'affirmer et s'accepter. Et en fait, je pense que cette histoire, cette personne va vous faire en fait vous réconcilier avec vous. Ouais, c'est ça. Vous réconcilier avec vous s'il y a des choses chez vous que vous n'aimez pas encore. Je pense que ça va vous aider à vous réconcilier avec vous. Parce que ce lien d'âme, c'est comme peut-être, j'ai pas l'idée, enfin, pas forcément un miroir, mais
quelqu'un en face quand même qui résonne avec vous. Et enfin vraiment, en tout cas les trois premières cartes, c'est vraiment quelque chose de beau. La roue tourne et vous allez vraiment vers une rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous correspondre en fait, qui va vous donner de la force, qui va vous réconcilier avec vous, qui va vraiment vous faire du bien, quelque chose de très très bon, très positif. Ensuite, on a la carte ici de la tempérance. J'ai envie de dire que la tempérance, c'est du coup quelque chose qui est plutôt harmonieux, qui est plutôt calme en fait. Et on a une idée de patience. Donc peut-être que ça va pas forcément être au début de 2024 ou ça va peut-être mettre du temps à se mettre en place. Ça peut être ça. Ou ça va aussi, ça peut mettre du temps avant que vous trouviez un équilibre dans cette relation, avant que ce soit stable. Ensuite, on a la carte ici, le monde qui est inversé. Le monde, peu importe son sens, enfin je veux dire, inversé c'est que ça retarde. On a le soleil inversé juste en dessous et c'est pareil. Ce sont des très belles cartes, donc même inversées, elles gardent leur côté positif. Donc le monde, l'aboutissement, ça veut dire que cet aboutissement, il va pas être tout de suite dans l'année 2024, il va peut-être pas être dans l'année 2024. Ça veut pas dire que vous n'allez pas faire la rencontre en 2024. Hein. Ça veut dire que la stabilité, ça peut venir plus tard. Ou plus tard dans l'année, pas au début de l'année en tout cas. Vraiment. Ensuite, sur la deuxième ligne, donc on a le 2 de coupe encore. Donc en fait, on a la même idée que sur la première ligne. Donc on a vraiment ce lien. Ça renforce l'idée de vraiment ce lien d'âme dans votre vie parce qu'on a deux fois la même carte. Et ensuite, on a la tour. La tour, c'est on sort de sa zone de confort. Ça pulse. C'est quelque chose qui va peut-être vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez. Du coup, avec le lien, le 2 de coupe avec juste la tour à côté, moi j'ai envie de vous parler de coup de foudre, puisque ça vous tombe dessus sans que vous vous y attendez, ça fait quand même un peu l'idée de coup de foudre. Donc vraiment, on a cette idée voilà, de quelque chose qui est assez brutal, pas forcément voulu du coup par certains, ou en tout cas pas comme vous vouliez, j'en sais rien, mais enfin j'en sais rien. Disons que c'est vraiment l'idée enfin ça peut être plusieurs hypothèses, c'est pour ça que je dis j'en sais rien, c'est que ça peut être plusieurs hypothèses, vu que c'est des générales, donc, mais en tous les cas, on a vraiment cette idée de sortir de sa zone de confort, que ce soit pas quelque chose de facile. En tout cas, si c'est un coup de foudre, ben, ça va vraiment vous ébranler. D'accord? Alors après, on a trois cartes à l'envers. Ça peut justement confirmer l'idée de la tour que c'était pas prévu. Parce que du coup, la reine d'épée, où on parle un petit peu de communication, d'être diplomate, de savoir dire les choses, là, ça va être peut-être compliqué au départ, cette relation, avant qu'elle se mette en place vraiment. Il va peut-être y avoir, ça va peut-être être un peu chaotique. En même temps, vu que ça a l'air d'être un lien d'âme, c'est possible que ce soit vraiment tellement fort au départ en fait que peut-être du mal à comprendre le truc en fait. Ça peut être ça. Et enfin, on a le cavalier d'épée aussi à l'envers. Ça peut être un peu brouillon parce que le cavalier d'épée, quand il est à l'endroit, on vous parle d'aller direct au but en fait. Et là, ça peut cafouiller. Il peut y avoir un cafouillage sur le début. Ça peut être compliqué dans la mise en place. Et après, on a le soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur, le succès, mais à l'envers. Ça veut dire que comme le au-dessus, le monde, c'est retardé. C'est pas tout de suite. Il va y avoir un moment de cafouillage dans cette histoire qui fait que ça va être un petit peu compliqué à se mettre en place et que du coup, avant vraiment de retrouver une stabilité, la tempérance, bah, il va y avoir quelques mois au moins. Ensuite, ici, avec mon jeu, on a il me faut plus de noisettes. Donc, de base, à l'endroit, c'est la carte qui parle de manque, surtout financier, c'est la carte finance-économie. Voilà. Mais là, elle est à l'envers. Ça veut dire qu'il y a une amélioration. Comme on est sur du sentimental,
j'ai envie de dire que vos soucis autres, en fait, vont s'améliorer et du coup, peut-être que c'est pour ça que vous allez vous ouvrir plus à l'amour ou que l'amour va arriver dans votre vie parce que le côté matériel de votre vie, ça va aller mieux dans l'année 2024. Il en faut peu pour être heureux, c'est vraiment en fait de ne pas se soucier, d'avoir une idée un petit peu de légèreté. Donc j'ai vraiment l'impression avec ces deux cartes qu'au moins il n'y a plus ce souci là. Il n'y a pas de souci matériel et que du coup au moins vous pouvez vous plonger dans la sphère sentimentale sans forcément vous prendre la tête sur le reste. Parce que je sais pas vous, mais je pense que quand on est le nez dans les soucis financiers, dans le problème peut-être professionnel, on n'a pas forcément la tête vraiment libre pour le reste. Donc là, j'ai vraiment cette idée de retour à la liberté pour le reste. Ensuite, du coup, par rapport à ce sentimental, j'ai la carte Je sens ta peau. On peut parler du coup de passion avec cette carte. On peut également parler de charnel. Hein. Je vous fais lire les mots sur la carte, je ne vais pas les prononcer, mais voilà, du coup, c'est quelque chose d'assez fort. Hein. Cette relation qui arrive à vous, je pense que ça va être très chaud, très... pardon, j'en perds ma voix. Très pimenté, on va dire, très charnel, très sensuel, très vraiment, il y a quelque chose qui va vous... ça va être... peut-être c'est ça aussi qui va vous désarçonner un petit peu et que du coup ça va être un peu compliqué pour vous. Après, on a cette idée avec l'aiguillage qui parle donc de choix de libre arbitre et de dualité. Là, j'ai plutôt l'idée de liberté, en fait. D'une relation qui vous laisse libre, en fait. D'une relation, pas forcément un PQR, enfin, je vais pas vous dire, enfin, je sais pas si vous connaissez le terme, mais un truc quand même sérieux, mais qui vous laisse libre, en fait. Pas de prise de tête, pas comment dire, de contrainte. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Pas de contrainte. Voilà. Par contre, du coup, cette relation, elle va mettre du temps à se mettre en place parce qu'on a la carte ici de l'escargot, lentement mais sûrement. Pour moi, cette carte, du coup, lenteur, prendre son temps, c'est pas une carte négative, c'est une carte au contraire qui vous dit que vous allez vraiment mettre les choses. Au début, ça va être peut-être justement ce côté un petit peu libre, pas forcément de dire on se voit tant, on se voit à telle heure ou ceci ou cela, pas d'habiter ensemble du coup parce que voilà, pour moi au début il y a une idée de liberté, il y a une idée en fait de mise en place. Déjà c'est compliqué, ça va être un peu, ça vous tombe dessus alors que c'était pas forcément prévu ou même si c'était prévu, enfin peut-être que vous y croyez pas, peut-être que, enfin vraiment j'ai encore cette idée là de choses qui arrivent pas au moment où vous y attendrez. Donc vraiment. Et en fait, du coup, il y a une mise en place lente, puisque du coup, après, on a le monde et le soleil qui retardent en fait le bonheur. L'aboutissement, c'est retardé. Donc vraiment, j'ai encore idée de ce cafouillage au départ et aussi du coup de cette mise en place qui est très très lente dans le temps. D'accord? Voilà, on va passer à la dernière ligne du coup. Avec le grand oracle de l'amour, eh ben on a quoi? On a le feu vert, donc la permission. Comme si on avait besoin de la permission, hein. La permission de l'amour. Donc pour moi, en 2024, l'amour arrive dans votre vie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain, parce que vraiment, c'est la roue de fortune. La carte là du milieu parle de crise. Donc effectivement, j'ai envie de parler encore de la tour là. Euh, cet amour qui est permis et qui arrive dans votre vie, au départ, ça va être un petit peu compliqué. On a l'idée de projet, du coup aussi, qui va se mettre en place, du coup, dans l'année 2024 ou peut-être plus, peut-être 2025, si on est là, on est sur la fin du tirage. Donc, si je fais en temporalité, je date pas, hein, mais si je faisais ça, on va dire,
si j'avais envie, là j'ai envie de vous dire ça, que en fait le fait que ce soit à la fin du tirage, ce serait plus vers la fin de l'année, voire en fait c'est comme si là, comme si c'était le train pour l'année d'après en fait. Vous voyez, je sais pas, c'est ça que ça me dit dans ma tête, donc je vous le dis, comme si ce côté-là, ce côté projet et promesse, ça allait être en fin d'année, voire 2025, puisque on a du temps, ça va mettre vraiment du temps avant de se mettre en place, et que au départ, là, il y a cette idée de cafouillage, il y a cette idée un petit peu que c'est compliqué au niveau de la communication, compliqué peut-être de se comprendre, peut-être que c'est quelqu'un qui est complètement différent de vous, et que peut-être que au départ, vous allez avoir du mal comment dire, à vous comprendre. Au niveau du langage, peut-être que les choses qui vont sortir de votre bouche ne vont pas être perçues comme vous voulez le dire et vice-versa. Vous voyez, il y a vraiment... Et ça peut, hein, parce que des liens d'âme, des fois, c'est compliqué au niveau de la communication. Et pourtant, ce sont des âmes vraiment qui sont très proches, qui sont fusionnels. Mais en fait, comme vous avez été séparés depuis une autre vie, puisque des liens d'âme, pour moi, on retrouve le lien d'âme. Et que peut-être du coup, dans cette vie-là, avant de refusionner, peut-être que vous avez des vies différentes avec ce lien d'âme et que il va y avoir un petit peu un temps d'adaptation qui risque d'être un peu long. Voilà, mais pour moi, c'est vraiment ultra positif. En 2024, vraiment, il y a une superbe histoire. Je pense qu'il faut rester là-dessus. La roue de fortune, une superbe histoire qui arrive à vous. Le bonheur avec le soleil là-bas, l'achèvement avec le monde, la promesse. Donc vraiment, on a des cartes qui montrent le côté sérieux de la relation et le côté positif. Vraiment, je vois, même si au milieu du jeu, il y a c'est un peu compliqué, je vois vraiment quelque chose de positif pour vous en 2024 en amour. Donc voilà, je vous dis encore une fois, prenez ce qui résonne. On verra en 2024. Vous reviendrez me le dire en commentaire. En tout cas, je vous souhaite, si vous êtes en recherche, je vous souhaite cette belle rencontre. Ne vous mettez pas dans l'attente. L'attente, ça bloque les énergies. Donc, il faut absolument pas être dans l'attente. Là, a priori, vous vous y attendez pas, donc c'est très très bien parce que l'attente, c'est vraiment pas une énergie positive pour tout ça. Faut pas être dans l'attente, faut que vous soyez bien seul. Même si on a des envies, hein, bien évidemment, on a le droit, mais faut pas que l'autre vienne combler quelque chose. Ici, je vois pas ça, hein, mais juste je vous dis, par rapport à ce que, comme vous allez écouter ce que je vais dire, je ne veux pas que ça vous mette dans l'attente. Voilà, c'est pas le but de cette guidance. Voilà, en tout cas, vraiment, pour moi, c'est ultra positif. En 2024, il y a une super belle histoire d'amour, un beau lien d'âme qui arrive dans votre vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.